Salut, Sofa dans le bois. Aujourd'hui, on est avec Benoît de chez Mathieu Performance, puis on apprend à se dépanner en sentier. Aujourd'hui, René, je t'ai préparé quelques petits scénarios, des choses les plus courantes qui peuvent arriver en forêt. C'est sûr que c'est de la dramatisation, mais vous allez comprendre le message. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se dépanner simplement? Dramatisation, t'aimais ça? Ouais, c'est parfait. Il n'est pas vrai qu'il y a des couteaux et des Indiens dans le bois. Oh, Benoît, je pense que j'ai pinché. Je pense que j'ai comme eu de l'air qui est sorti sur le côté de mon pneu. Là. Ça a comme cogné dans la roche, puis ça fait psh. T'as cogné fort sa roche? Ouais. Pas de problème pour toi? Non? Non. À l'époque, nos pneus étaient montés qu'une chambre à air. OK. Alors, quand tu venais frapper une roche, ça venait pincer ta chambre à air entre ta jambe et ta roche, OK. puis on pinchait. Donc, pincer la chambre à Ouais, air. ça m'est déjà arrivé. Tu avais une crevaison à réparer. C'est ça. Cette fois-ci, c'est un pneu qui est monté sans chambre à air. Ouais. Alors, ton pneu vient appuyer sur ta jante, tu as perdu un peu de liquide, qui est du latex, qui est à l'intérieur, ton scellant, Ouais. mais aucune réparation à prévoir, on continue notre journée. OK. René, OK. deux conseils quand ça t'arrive. Ouais. Si régulièrement tu pinces, tu cognes ta jante, Oui. on monte un peu ta pression d'air, tu es un peu bas. Ah ouais, ça fait du sens. On veut avoir le pneu le plus mou possible pour avoir de l'adhérence, mais si constamment tu es toujours après le frapper, tu es un peu bas, tu vas finir par briser ta jante. Ah ouais, ouais. Alors monte ta pression d'air, puis le tour est joué, on n'a rien à faire aujourd'hui. Là, tu avais dit 2 conseils. Ça, c'est 1. Oui, monte ta pression d'air et tu as peut-être perdu un peu de liquide, comme tu me dis. Ah ouais. Ben, peut-être rajouter une demi-once de liquide pour être sûr que tu sais que Pour la prochaine fois. fois. Ah, OK. Alors, une PSI, un petit peu de latex, puis on recommence. OK. Merci, Benoît. Ah, je les aime, ces drops-là. On va prendre la petite. Oh non, des aiguilles! Aïe, aïe! Hey, René, je pense que j'ai passé direct dessus. Hey, il y a quelqu'un qui avait laissé des bas avec des aiguilles dedans. Ouais, mais moi, j'ai passé dessus. J'espère que j'en... Oh! Il n'y en avait pas juste une, les petites aiguilles, René. Il y en avait plusieurs dedans. Bon, c'est la dramatisation, mais si on ne pogne pas d'aiguille d'une couturière qui a oublié ça, c'est quoi qui pourrait percer notre nœud comme ça? Bien, souvent, les collègues qui vont faire un petit tour dans le sud pognent des petites des cactus. Des petites épingles de cactus vont crever. Des fois, les matériaux de construction vont traîner des petites broches, des petites pièces. Mais le message que je vais passer, René, c'est que quand tu perces ton pneu, qui est avec de petites dimensions, il y a du scellant dedans. On n'a plus de chambre à air qui est à crever, c'est seulement qu'un pneu. Et ce scellant-là, il va venir colmater le trou, puis c'est une réparation qui est permanente. Bien souvent, tu t'en rends pas compte durant ta run, puis si tu en arrivant à la maison, ton pneu est un petit peu plus mou, tu rajoutes de l'air, puis la journée est faite. OK. Tu vas voir, dès que je retire, tu vois le liquide Ah, sort, ben oui. et la réparation se fait toute seule. Aïe, aïe. Même si le trou est vers en haut, moi je pensais qu'il fallait qu'on mette le pneu par en bas. Systématiquement, on a à peu près 2 onces de liquide à l'intérieur de scellant. Ouais. Et ce scellant-là, avec tout simplement la force de rotation, il est tout le temps sur tes surfaces. Alors, dès qu'il y a un perçage, il va venir colmater. OK. Si ton trou est un peu plus gros, mets le trou en bas, laisse-lui le temps un petit peu de reposer pour venir faire le collage, s'assurer que le serrage est en place, et on continue la journée. OK. Merci. Ça fait plaisir, René. Hello! Ah, parfait. Oh merde! René! Oh, oh! Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait des clous! Ah non! Quelqu'un a oublié sa coche de charpentier menuisier? Ça, c'est bon, ça. OK, fait que t'as pogné un bon clou, là. Ouais, non, là, je l'attrape le bon clou. Les pneus, finalement, c'est résistant. Ah là, c'est fragile, les pneus, René. Tu vas l'avoir, là, ouais. Ça, René, je vais te dire, ça paraît impressionnant, mais c'est vraiment pas un problème. Tant que le pneu est là, tu peux t'apercevoir que ma pression reste encore en place. Ouais. Le problème, c'est que je vais devoir l'ôter. Et ce que je vais faire, je vais venir insérer une petite plug. Bien souvent, quand on enlève les clous des pneus avec du latex, le colmatage se fait bien. Mais quand on roule, le mouvement du pneu fait qu'il perd toujours un peu d'air. Alors, ce que je conseille, c'est venir installer juste une petite tige de caoutchouc qu'on appelle une plug ou une suce, ça dépend le nom du mécanicien qui t'a expliqué comment ça marche. Alors, le principe va tout simplement venir insérer cette petite tige-là de caoutchouc dans le trou que je vais avoir libéré. Ça pourrait-tu que, mettons, celui-là particulièrement, mettons, il se colmaterait tout seul? Oui, il y a des grosses chances qu'il va se colmater tout seul. On va presque pas voir de latex qui va sortir.
Mais à l'utilisation, il risque d'avoir un petit peu de perte. Mais moi, je préfère de venir mettre une plug dedans pour m'assurer que je vais avoir une bonne étanchéité pour le reste de ma journée. OK. C'est une réparation qui est permanente. Je vais pouvoir garder mon pneu. OK. Alors, j'entends mon latex qui s'en On va. entend bien. Ma petite plug. Mm-hmm. Et assure-toi de la laisser tout simplement dedans. Hop. Pour l'avoir déjà fait souvent sur des autos, c'est souvent ça qui arrive, il ressort avec. Il ressort avec, Ici. exact. Ah, là, il est bien dedans. rentré, là, ouais. Tu mets ton pouce un peu pour que la plug reste là. Oui. Puis... Wow, OK. Toi, tu la coupes-tu ou tu la laisses de Je vais même? la laisser là. Elle va s'user rapidement avec le roulement. Uh-huh. Et ce que j'aime bien faire, je vais la mettre en bas. Pour donner le temps à mon latex de venir compléter son travail. Un petit coup de pompe, puis on est reparti. Alors, j'ai ma belle pression. On regarde notre réparation. Puis probablement qu'on continue notre journée de vélo. Hey, regarde, on le voit, le scellant. Ah oui, je le vois, là. Le tour Ah, est joué. c'est peut-être un autre trou qu'on avait d'une autre Une autre place. mise en situation. Ben, c'est réparé, mon René. Hey, bravo, man! 2 Allez. minutes, c'est fait. 2 minutes, c'est fait. Ouais. T'en veux-tu des pneus avec chambre à air ou du latex? Latex! C'est latex! Pour bien se réparer, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu traînes avec toi, qu'est-ce que tu amènes, c'est quoi tes meilleurs outils, trucs à ne pas manquer? Alors, je te dirais, René, moi, de base, ma petite pochette, elle est toujours fabriquée de la même manière. Elle est toujours avec le même paquetage, peu importe si je pars pour une petite sortie ou une grande sortie, c'est toujours ce qui est dans mon dos. Le premier point que je dirais à tout le monde, un multi-outil. Le tien est quand même gros. Oui, le mien est assez gros. Ce que je vais faire, moi, c'est de prendre le multi-outil qui va au moins avoir les deux extrêmes. Je vais prendre des exemples. Alors, c'est sûr que les multi-outils sont souvent quelques clés à l'âne, une tournevis et un débouche-bouteille pour nos petits breuvages. Mais moi, j'aime bien aller aussi loin que le dérive-chaîne et la petite ensemble pour pouvoir réparer mes pneus tubeless. Alors, le multi-outil avec ce qu'on est capable de faire. OK. Qu'est-ce qui est la prochaine étape que je vais avoir? C'est sûr que une petite pompe. OK. Il y a des gens qui préfèrent beaucoup les CO2. Ouais, moi, Mais c'est ça que j'ai. CO2. CO2 fait très bien, mais c'est one-shot deal. Alors, je vide ma pompe, je mets mes affaires. Elle est bien légère. Ça pèse rien, c'est tout petit. C'est un petit peu plus volumineux que le CO2, mais c'est une petite pompe qui est en fibre de carbone, elle pèse rien. Alors, des fois, juste réajuster ma pression d'air, c'est tout ce que j'ai besoin. Ouais. Une réparation de pneus va me demander de rajouter un peu d'air. C'est pas toujours la situation de crise où je vais vider une bonbonne de CO2 complète. C'est vrai. Alors, au choix, la bonbonne de CO2 ou la pompe, on a besoin de gonfler nos pneus. Si ma crevaison est dramatique, c'est sûr que j'ai besoin d'une chambre à air. Je te fais remarquer un petit détail, j'ai tendance à envelopper mes chambres à air dans un peu de tissu. Ouais, pourquoi? Parce que des fois, ma chambre à air, elle va traîner 2 ans dans ma pochette. Alors, je ne veux pas qu'elle soit abîmée par mes outils. Alors, d'avoir mis une petite guenille dessus, ça la protège de l'usure de ma chambre à air dans mon outil. Et comme tout le monde aime bien se plaindre, quand je vais défaire mon pneu tubeless, je vais avoir du liquide à l'intérieur. Je vais être content d'avoir un petit peu de guenille pour essuyer mon pneu, m'essuyer les mains Ah, c'est après un avoir bon fait truc, la ça. réparation. Alors, ma petite guenille est tout simplement alentour de ma chambre à air. Et bien sûr, pour manipuler mon pneu, petite clé à pneu. Tu as des grosses clés à pneus, en fait. Oui. Quand on travaille avec des pneus un petit peu plus costauds, tout le monde va s'acheter un double down, un pneu qui est plus résistant. Les fameuses jantes qui sont maintenant hookless. La traîne est de plus en plus rigide. Alors, mes clés à pneus sont grosses, sont assez importantes, mais ils travaillent vraiment bien. Qu'est-ce qui va une autre étape que je vais faire au niveau de la sécurité? Je vais plutôt penser à moi. Il n'y a pas juste notre bicycle qu'on brise. Ouais. Alors, ma petite trousse de premiers soins que je traîne, on ne sait jamais à quel moment qu'on a besoin d'avoir une petite blessure. Et j'ajoute... On n'a jamais besoin d'avoir une petite blessure. Ah, non, jamais besoin d'avoir une petite blessure. À ma petite trousse, je rajoute toujours un beau petit paquet de Gorilla Tape ou de Duct Tape, comme tout le monde aime. C'est tellement un passe-partout pour réparer un paquet de choses. Après, René, tu vas peut-être manquer de gaz. À un moment donné, tu as une petite faiblesse et tu manques d'énergie. J'ai toujours un petit peu une collation, des boosts, des gels, ce qu'on aime avoir. Ce qui est important, c'est une source de sucre pour qu'on puisse se dépanner. Et c'est sûr qu'un téléphone cellulaire, on peut appeler, on peut faire un SOS, ma blonde vient me chercher. Mais j'ai tendance à aller un petit peu plus loin. Première chose que je fais, j'ai synchronisé mon GPS avec mon téléphone cellulaire. Alors, si j'ai un incident, que je me plante puis je suis tout seul, mon GPS va se déclencher puis il va appeler directement avec mon téléphone cellulaire. Ça, c'est le GPS que tu as sur ton vélo, là, Oui. la petite ordinateur. Là. Et je vais le chercher. OK. Alors, mon GPS est sur mon bicycle. Oui, c'est une chose pour savoir mes statistiques. On aime tous nos chiffres.
Mais une chose qui est intéressante à savoir avec ces GPS-là, allez dans vos menus et allez dans vos sécurités et suivis. Et à ce moment-là, on peut avoir une application qui est tout simplement incident. Et c'est là que vous venez mettre dans quelle activité vous voulez avoir vos incidents et vous allez pouvoir mettre vos contacts d'urgence. Alors présentement, j'ai mes contacts et si mon GPS détecte que j'ai une chute, donc une décélération rapide, à mes 4 contacts que moi j'ai choisis, il envoie un petit message que j'ai une chute et ma géolocalisation. Alors si je ne suis pas conscient de ma chute, bien, j'ai au moins 4 de mes personnes qui vont pouvoir avertir les autorités que ce serait le temps qu'ils viennent me chercher. OK. Alors ça fait partie de mes indispensables que je promène. Mon petit GPS et détection d'incidents. OK. Je savais même pas que ça existait. Oui. Bien, c'est pas long que lorsqu'on sort un petit peu en forêt, qu'on s'éloigne. Aller faire un petit tour à Saint-Raymond, il y a plusieurs endroits que les téléphones n'attrapent pas. C'est vrai. Heureusement, il y a certains téléphones maintenant de plus en plus exotiques qui nous permettent de faire des appels GPS. Mais J'aime le mot exotique. oui, mais j'aime bien, moi, la petite balise GPS, tout simplement. OK, ouais. Alors, si j'ai un incident, je vais avoir 2 opportunités. Je vais pouvoir demander tout simplement secours à mes contacts ou je peux vraiment faire l'appel GPS. Et là, c'est l'entreprise Spot qui va prendre les démarches nécessaires de venir me sauver. OK. Moi, j'aime bien la redondance de batterie. Alors, d'avoir un téléphone qui tombe à terre, oui. Avoir une balise qui tombe à terre, oui. Mais les deux en même temps. Les deux en même temps, bien là, disons que j'ai réduit mes risques. Oui, je comprends. Chacun sa zone de confort, mais aussi chacun à quel point on s'éloigne des points de repère ou des points de service. C'est vraiment léger. Ouais, ça pèse rien. Alors, je suis celui qui va avoir l'habitude de partir 200 km plus loin de la première piste qui peut se faire en voiture. Alors, j'aime ça, pouvoir contacter les gens qui vont pouvoir venir me sauver. OK. C'est tout? C'est tout. C'est tout. T'as rien d'autre? Tu trouves que j'exagère pas assez? On peut en mettre plus. Non, je trouve ça super raisonnable. Mais admettons, est-ce que tu as une maille rapide? Oui. Ma maille rapide, elle est tout simplement dans ma petite pochette ici. OK. Elle est là. OK, ça c'est bon. Alors, beaucoup de pièces sont modulaires, qui sont en place. Alors, autant mon énergie, je me suis blessé, j'ai besoin de réparer mon vélo ou je désire avertir les autorités de venir me chercher. OK. C'est ce que je trouve le plus important à transporter. OK. Merci, Benoît. Ça me fait plaisir à nous. Oh! René! Oh! Ouh, j'ai réussi à sauter par-dessus. Ouais, il y en a qui avaient commencé à faire un feu. Ouais, le problème, René, c'est qu'il avait oublié son couteau. Ah, il est raide. C'est bien plus raide qu'on imagine. René, moi, j'ai pas rien fait de particulier, mais je sais pas si tu as remarqué, il y a quelqu'un qui avait commencé à se faire un feu de camp. Mais le problème, c'est qu'il avait oublié son couteau aussi. Je viens de te voir le planter dedans. Bon, l'arme du crime. Ça, t'entraînes-tu des fois des valves de spare? C'est-tu quelque chose qui brise des fois ou ça vaut pas la peine? C'est plutôt rare. Moi, ça fait pas partie des priorités que j'ai d'apporter une valve qui prenne. OK. Ce qui va créer souvent des gens qui ont des problèmes, c'est qu'ils vont dévisser leur petit bouchon, Ouais. puis ils dévissent le cœur en même temps. Ouais, c'est ça. Sur nos multi-outils, il y a souvent un petit outil qui nous permet de revisser le cœur. Mais de voir une valve qui lâche, qui brise durant l'utilisation, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais tu es obligé de revisser le cœur de valve. Ça, j'ai déjà vu ça. Alors, tu as remarqué un petit truc? Je suis venu décoller mon côté de pneu avec mon pied. OK. Faut-tu que tu l'enlèves au complet ou là, tu pourrais mettre ta patch? Je peux mettre ma patch. Je ne suis pas obligé de défaire tout mon pneu. J'ai juste défait un côté, c'est suffisant. OK. Alors, la valve, on vient tout simplement la dévisser. Je la retire. Conservez vos valves quand même, c'est assez dispendieux. Quand ça va être le temps de refaire l'installation du blesse, c'est toujours agréable. Puis là, on fait une dramatisation, là, mais dans quelle situation est-ce que les flancs de pneus se fendent comme ça? Je te dirais qu'est-ce qu'on va avoir, c'est de faire un petit caisson de bière. Les bouteilles qui ont été cassées, on a passé dedans. Ou c'est déjà arrivé, moi, dans des zones de roche très aiguës, que la roche déchire le côté de mon pneu. C'est ça, OK. Alors, le couteau est plutôt rare, c'est une dramatisation de la journée, mais déchirer un flanc, je te dirais que la roche ou le morceau de verre que traîner. Les gens en route, parce que tout ce qu'on explique présentement, René, c'est des réparations qui peuvent se faire sur un vélo de route. Alors, en route, les gens, souvent, vont attraper des pièces qui ont tombé sur la route de camionnage, peu importe, et le côté de leur flanc est déchiré. OK.
Ah, il y a bien des situations qui peuvent le faire. Pour bien placer ton tube à l'intérieur, mets toujours un peu d'air dans ton pneu. OK. Tu connais les petits systèmes de bonbonnes CO2? Oui. Oui. Petit truc, moi, tu as pu voir que je mets du tape à peu près sur toutes mes affaires. OK. Plein de monde qui me disent qu'ils ont perdu leur tête à quelque part, mais ils ont encore juste la bonbonne. Je les attache ensemble, ça permet de les avoir. Souvent, ces petits systèmes-là, le bout est une valve. Alors, tu peux percer ton CO2 et ça ne se met pas à fuir tout de suite. C'est toi qui vas l'ouvrir. Alors, à ce moment-là, un peu d'air pour faciliter la mise en place de ton tube. C'est quand même rapide. Oui. C'est pas compliqué. Remets ton tube. René, dans ces situations-là, tu vois la grosseur du trou? Ouais. Ça risque sérieusement de nous laisser sortir notre chambre à air. Puis à la première occasion, on va crever, on va briser la pièce. OK. Alors moi, ce que j'aime bien dire aux gens, prenez le temps de manger une petite croque nature. OK. Mangez votre enveloppe et on va s'en servir pour venir colmater. Alors René, on va partager une petite une barre énergétique. Et merci. on en profite pour avoir notre petite enveloppe qui va nous permettre de réparer le tout. OK. Elle est bonne, hein? Oui, très bonne. Et la croque nature a une deuxième fonction. Ça te laisse des bons souvenirs de tes crevaisons, t'es pas fâché. Ce qui est important, René, c'est d'avoir quelque chose qui est assez rigide pour pouvoir empêcher la chambre à air de sortir. OK. Ça pourrait être aussi un 5 $, ça fait un bon pourboire pour le mécanicien qui va réparer ton pneu après. Alors, genre, pour vrai, mettons, 2-3 feuilles, ça le ferait dessus? En situation, est-ce que tu n'as rien d'autre, je l'essayerais d'avoir quelque chose qui pourrait être quelques feuilles qui pourraient être en place. Mais je te dirais peut-être que tout simplement un morceau de tissu que tu aurais sur toi, ça va faire le travail. OK. Mais les petits morceaux de plastique dans nos kits, dans nos enfers, on en a beaucoup. Hein? Fait que dès qu'on a quelque chose qui donne un peu de résistance, ça va venir faire notre travail. Si tu as de la difficulté à le rentrer ici, ta solution est de l'autre côté. OK. Alors, si je mets mon pneu dans le fond de la jante, la circonférence elle est plus petite et ça va me permettre de venir la rentrer plus aisément à l'intérieur. Oh my God! Alors, si c'est mince ici, ça va être pince sur l'autre côté. Si tu as de la difficulté à rentrer, pince ton pneu pour le mettre un peu plus profond dans ta jante et le tour est joué. OK. Prenez le temps de vérifier si vous avez bien placé tout votre pneu. Notre réparation tient bien le coup. Oui, on est juste ici. Et on va compléter notre gonflage. Alors, tu as pu bien voir que ça fonctionne comme une valve. Alors, il n'y a pas de stress à travailler avec notre CO2. On peut prendre le temps de venir le travailler. Et méfiez-vous, ça vient vraiment froid. C'est pour ça que tu as un petit truc rouge. Là. Oui, exactement. Toujours un petit isolant pour vraiment pas se brûler les mains dessus. Bon, René, on commence à bien le voir. Là, il est gonflé plein. Pas de structure comme ça. Je te dirais, on retourne à l'accueil et on a fini notre journée. Mais avec la petite enveloppe de barre nature qu'on a, si tu veux leur faire la chamane une deuxième fois, moi, je suis ton homme. OK. Ah, c'est fait, je remets ma roue puis on continue notre journée. OK. Cool. Merci. Ça fait plaisir. Fait que René, tu m'as amené une place technique? Oui, je l'ai jamais eu ce bout-là. Assez sauvage, cette place. Merde! Je pense que j'ai cassé ma chaîne, René. Ah ben René, tu voulais des aventures de réparation? On en a une bonne. J'ai cassé ma chaîne. Les cassements de chaîne, c'est souvent lié directement à un mauvais changement de vitesse. OK. Je suis arrivé dans les zones techniques, j'ai voulu changer 3 vitesses d'un seul coup en puissance, j'ai cassé ma chaîne. Alors à faire attention, les changements de vitesse un peu plus à douceur en prévoyant, on peut éviter notre problème. OK. Quand ça ressemble, une chaîne cassée. Hey boy, OK. Alors le problème d'une chaîne cassée, tu peux voir le maillon a été éclaté. Ah ouais. Oui. Alors qu'est-ce que je vais devoir faire, moi, c'est que je vais devoir venir sacrifier un maillon. Il y a toujours un maillon qui est intérieur et un extérieur, un intérieur et un extérieur. Alors un maillon, il y a une pièce. Et on va venir remplacer avec une petite maille patente, qui est en réalité un maillon extérieur. OK. Alors je vais venir ôter celui qui est abîmé ici, ce qui va me donner un maillon intérieur. De l'autre côté, je vois très bien que je vais être obligé de sacrifier jusqu'ici
OK. pour avoir un autre maillon intérieur et je vais pouvoir venir mettre une petite maille patente et le tour est joué. OK. Ça Dans va... le fond, il faut que tu en enlèves un de chaque côté. Oui. Selon à quelle place est ton bris, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a besoin d'avoir, si on veut, des petites pièces mâles de chaque côté pour que ma pièce extérieure, mon maillon, ma chaîne patente va pouvoir venir se marier. Regarde, juste pour montrer, là. Dans le fond, ce que tu parles, là, c'est que, mets-le dans ta main. Oui. Ici, tu vois, c'est fini par une pièce qui est mâle. Elle est cassée, elle est plus bonne. Ouais. Fait que je vais devoir venir couper ma chaîne ici avec un dérive-chaîne. Ça sert à couper la chaîne pour avoir une pièce qui va être bonne. Mais regarde ce que moi je me réfère, là. Regarde ce que je vois là. Mets là de côté comme ça. Ouais. Regarde, tu vois, on a comme un côté extérieur, un côté intérieur. Fait que là, je perce ici. Ça va me permettre d'avoir un intérieur. Ouais. Faisons-le, on va bien comprendre. Alors, dans mon multi-outil, ma préférence est toujours d'avoir au moins un dérive-chaîne. Et c'est justement une journée où on est content de l'avoir. OK. Le dérive-chaîne, si on veut, c'est un poussoir qui va me permettre de venir pousser le maillon que je veux retirer. Alors, je veux défaire la pièce ici. Je la mets entre les deux. Il faut appliquer pas mal de force. Oui. On voit que je t'ai après sortir la tige. Et il me reste une partie mâle qui est sain. On est d'accord, on est? Oui. De l'autre côté, ça c'était une belle partie mâle, mais elle est plus bonne. Partie extérieure. Alors je vais devoir couper ici, qui va me donner mon autre femelle, mon autre mâle qui va venir rentrer à l'intérieur. Je ne peux pas me permettre de couper moins que ça. C'est vraiment la longueur que j'ai besoin. Alors, tu vois bien ce que je suis venu l'appuyer sur le maillon. Et oui, ça demande de la force. On l'a senti se défaire. Montre-moi là parce que je ne l'ai pas bien vu en haut, la pine. Regarde, on la voit sortir. Ouais. Puis tu vas jusqu'au bout, celle-là? Ah, on l'a défait complet. Parce que... On va mettre une maille rapide. Une maille rapide, exactement. Alors, avant de remettre ma chaîne, je vais la repasser dans mon dérailleur. Qu'il soit à la bonne place sous mes galets. Le sens de mon maillon. Un premier dedans. De l'autre côté, à l'opposé. Là, je l'ai bien rentré en place. Et tu vois, si tu peux venir faire un gros plan, le maillon est encore à l'intérieur, il n'est pas sorti complet. Je le tire légèrement. Et ce que je vais faire, je vais l'amener en haut sur mon pédalier pour pouvoir donner une tension dessus. Et une fois qu'il est en haut ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de tenir un peu ma tension, puis tirer sur mon pédalier, puis ça l'a replacé. On en a entendu le beau clic qui est venu se faire. Ah, super! Avertissement. Là, ma chaîne, René, elle est plus courte. Je ne pourrais plus prendre mon grand pignon parce qu'elle n'est pas assez longue. OK. Mais je suis quand même content de retourner à la maison avec, disons, 10 vitesses que je vais me permettre de faire. Et rendu à la maison, je vais soit allonger ma chaîne ou en mettre une neuve pour avoir ma pleine longueur. Mais une fois qu'elle est coupée, je sors la forêt, mais je dois éviter ma plus grande gué. Puis, est-ce que l'usure de la chaîne pourrait être un facteur de bris ou c'est vraiment une mauvaise utilisation? Les deux s'additionnent. Okay. Alors, si j'ai une chaîne qui est en fin de vie, elle est plus fragile, je fais une erreur de manipulation, c'est sûr que je suis plus sujet à la briser ma chaîne. Un gros merci à Benoît de chez Mathieu Performance. Si vous avez des questions sur des réparations en sentier, vous pouvez les écrire dans les commentaires. On va faire de notre mieux pour y répondre. C'est René Martin. Merci.